Mission parlementaire dans la région de Difa, la constitution d'un fonds pour les générations futures sur les ressources minières était au centre des échanges avec les différentes couches socio-professionnelles de la région. Lancement ce matin des examens sportifs du brevet d'études professionnelles au centre de formation professionnelle et technique de Kouarategui et seront 3000 candidats à concourir dans les différentes disciplines. À Maradi, les membres du comité régional chargé du fichier électoral biométrique ont prêté serment ce matin en présence des autorités régionales. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin en audience le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop a déclaré avoir évoqué avec le chef de l'État des questions sécuritaires au niveau régional et des efforts consentis par le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le ministre Abdoulaye Diop à sa sortie d'audience. Le président a souhaité que nous puissions venir présenter toutes nos condoléances au peuple du Niger, au gouvernement du Niger, suite à la perte de dizaines de nos frères et sœurs du Niger, suite à l'attaque barbare et criminelle de Boko Haram, qui est là encore pour rappeler toute la solidarité de nos pays dans le cadre des menaces liées à ce qui vient soit de la Libye, du nord du Mali ou de Boko Haram. Ce message en particulier que je portais au président Mahamadou Issoufou s'inscrit aussi dans le cadre du processus de paix au Mali, qui, comme vous le savez, a enregistré des avancées significatives au cours des derniers mois. Un accord pour la paix et la réconciliation au Mali vient d'être paraphé à Alger le 1er mars dernier. Maintenant, suite à une déclaration ou une décision de l'équipe de médiation, il est convenu que cet accord soit signé à Bamako le 15 mai. Nous avons été chargés aussi de venir porter cette information au président Issoufou et demander son soutien et son encouragement dans ce processus, en particulier pour le fait que le Niger lui-même fait partie de cette équipe de médiation. Mais qu'au-delà, le Niger et le peuple nigérien, de façon générale, son gouvernement se sont toujours tenus aux côtés du Mali. Et nous souhaitons pouvoir bénéficier encore d'un accompagnement fort du Niger dans le cadre de ses efforts de sécurisation au plan régional, mais surtout d'accompagnement du processus de paix. Comme le président l'a rappelé, la sécurité du Mali, c'est la sécurité du Niger. Et cela n'a pas été démenti, donc c'est le message fort de fraternité et de soutien que je suis venu apporter au président Issoufou, et je pars très réconforté, encouragé par tout ce que j'ai entendu de la part du président, qui n'est pas une surprise pour nous, qui est juste une indication de la qualité des relations fortes qui existent non seulement entre nos deux chefs d'État, mais aussi entre nos deux peuples. Par ailleurs, le président de la République continue de recevoir des messages de compassion suite à la récente attaque de Boko Haram contre les positions de nos forces de défense et de sécurité. Le dernier émane du président de la République française, François Hollande. Le message est ainsi libellé. Cher Monsieur le Président, j'ai appris avec une immense tristesse et consternation la mort de près de 50 soldats nigériens et 28 civils lors d'une attaque de Boko Haram sur l'île de Karamgas sur le lac Tchad. À mon nom propre et au nom de la France, je tiens à vous adresser ainsi qu'aux familles des victimes mes plus profondes et sincères condoléances. Je salue également l'action toujours déterminée du Niger dans la lutte contre Boko Haram. Elle a déjà donné des résultats encourageants et cette attaque témoigne de la nécessité de rester pleinement mobilisé.
La France est et restera à vos côtés par le biais d'un soutien logistique, du partage des renseignements et d'une aide humanitaire. Nous continuerons également de mobiliser la communauté internationale afin qu'elle accompagne la réponse africaine. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, signé François Hollande, président de la République française. Je vous rappelle ce communiqué du gouverneur de la région de Difa. Pour des impératifs de sécurité, le gouverneur de la région de Difa a l'honneur d'inviter les populations habitant les îles de la partie nigérienne du lac Tchad à quitter les dites îles et à rejoindre la terre ferme au plus tard le lundi 4 mai à 18h. À cet effet, des mesures sont en train d'être prises pour les accueillir et assurer leur réinstallation. Le gouverneur compte sur la compréhension et la promptitude des personnes concernées pour que cette opération se termine dans le délai prescrit. Suite de cette édition, une mission de l'Assemblée nationale qui séjourne dans la région de Difa a initié une série de rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles de la région. Au centre des échanges, la constitution d'un fonds sur les ressources minières, fonds qui sera destiné aux générations futures. D'autres précisions avec Haroun Sanda et Abdraman Boukari. À travers cette série de rencontres, il s'est donc agi pour cette mission de l'Assemblée nationale conduite par le député national Amadou Garba d'informer et de sensibiliser les uns et les autres sur le contenu de la loi relative à la gestion des ressources minières et ce, en prélude à la constitution d'un fonds pour les générations futures et partant recueillir de manière participative leurs suggestions allant dans le sens d'une meilleure assimilation de tous les aspects se rapportant à cette loi. Au niveau de notre constitution, il y a 2 articles qui nous obligent à les respecter. C'est l'article 149 qui parle spécifiquement de la conservation, la préservation de la nature, et l'article 153 qui nous parle des domaines d'investissement et particulièrement la constitution d'un fonds pour les générations futures. Donc, vu ces 2 articles-là de la Constitution, nous sommes venus demander l'avis de ces différentes couches sociales-là pour qu'ils nous donnent leur avis et leurs suggestions pour que nous puissions préparer une loi concernant la gestion des fonds provenant des ressources minières. Donc, pour ça, il faut que nous prenions déjà des dispositions pour que et les populations actuelles et les générations futures puissent profiter des ressources minières provenant du sous-sol nigérien. Les échanges tenus à cette occasion ont donc dans l'ensemble permis à de la société de mieux cerner le sujet et poser plusieurs questions d'éclaircissement auxquelles des réponses appropriées ont été apportées par les membres de la mission. Cependant, au vu des opportunités qu'offre désormais cette loi, une fois approuvée, les participants à cette série de rencontres ont à l'unanimité manifesté toute leur appréciation et adhésion totale à cette nouvelle dynamique soucieuse de l'avenir des générations futures. Par ailleurs, et comme l'actualité l'oblige, une fatia a été prononcée pour le repos éternel des âmes des soldats et des civils disparus suite aux récents événements survenus sur l'île de Karamga. Cérémonie de prestation de serment ce matin à Maradi des membres du comité régional chargé du fichier électoral biométrique. C'était en présence des autorités régionales, le compte-rendu de Moman Oumarou et Kasumotay. Après l'installation officielle en début de semaine du comité régional chargé du fichier électoral biométrique, les membres du comité, à savoir le coordinateur régional Maïdambe Ousmane et ses 2 rapporteurs, Kasso Harouna et Habouman Marabiou, ont tous prêté serment ce matin au palais de justice de Maradi sur le livre saint de leur confession, conformément à la loi portant création de l'organe de la CENI et de ses démembrements. Le président du tribunal de Maradi, Ilyas Hamidou, qui présidait la cérémonie, s'est exprimé en ce terme. On a de plus cher à donner lorsque c'est notre foi qu'on est en train de mettre à témoin que ce travail-là, on va le faire. On va le faire dans la légalité. On va le faire sans chercher à nuire. C'est évident que ça pèse lourd
mais nous sommes des êtres doués de sens. Nous savons en quoi nous nous engageons. Je jure devant Dieu et le peuple nigérien souverain de bien remplir fidèlement et loyalement en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elle m'impose. Pour sa part, le substitut du procureur du tribunal de Maradi, Boremo Soumana, a tenu à prodiguer des sages conseils aux membres du comité allant dans le sens de mener à bien leurs tâches. De leur travail, le Niger, toujours considéré comme laboratoire de démocratie, si les opérations sont menées à bon port, va se confirmer. Les gens ne vont pas commencer à crier depuis le fichier électoral jusqu'à l'organisation des opérations. Et la démocratie va continuer et avoir une base saine au Niger. Cette prestation a été instituée pour illustrer toute la hauteur et l'importance de leur tâche. Ainsi, les membres du comité régional chargés du fichier électoral biométrique de Maradi sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions en présence du secrétaire général de la région Yaya Goudi, le président du conseil régional Paté Bala, le premier vice-président du conseil régional Siraj Maman Moussa, le président du conseil de ville de Maradi Ayoub Moussa et les responsables des forces de défense et de sécurité. À Tawa, c'est par des séances de lecture du Saint-Coran et de prières collectives que les travailleurs ont commémoré la fête du 1er mai, compte tenu du contexte particulier dans lequel intervient l'édition 2015. Récit Lolisini et Sandantaï. Les travailleurs de la région de Tawa se sont joints à la communauté islamique pour dire des fatihas pour le repos des âmes des vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés des suites des événements douloureux imposés au Niger par la nébuleuse Boko Haram. Dans cette épreuve, nous avons jugé utile de nous unir au gouvernement et au peuple nigérien pour pleurer les morts de nos voyants soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur. J'appelle aussi à l'ensemble des travailleurs de continuer à réciter des fatihas pour le repos des âmes de nos illustres disparus. Nous nous sommes réunis ici pour commémorer donc, le 1er mai, fête des travailleurs, qui malheureusement a été troublé pour vraiment faire des fatihas aux disparus et faire des prières aussi pour nous CDS, pour que Dieu les protège contre les secs Boko Haram. Comme vous le savez, par rapport au contexte sécuritaire actuel de notre pays, nous venons de perdre nos éléments de force de défense et de sécurité à Difa, qui sont là-bas pour sécuriser notre pays, nos populations. Il est donc tout à fait normal qu'il y ait cette séance de prière, d'abord pour le repos de l'âme des disparus. Je saisis cette opportunité pour présenter à toute la nation nos condoléances les plus attristées au nom des populations de la région d'Ottawa. Je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Au nom du président de la République, pour saluer l'initiative des travailleurs, qui, comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour sacré. Malgré la nature de ce jour, aujourd'hui nous sommes ensemble dans la mosquée pour prier et je pense que c'est une très bonne initiative que nous devrons saluer. Et je pense que le 1er mai de l'année 2015, ça va rentrer dans l'histoire de notre pays. Et je voudrais aussi saluer les imams et tous ceux qui sont venus nous appuyer pour implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il descende en tout cas la paix, la quiétude sociale sur notre pays, pour aussi soutenir le gouvernement de la 7e République qui, comme vous le savez, depuis fort longtemps est en train de mettre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. En outre, des fatihas ont été dites pour implorer le miséricordieux afin qu'il descende sa paix et sa prospérité sur le Niger et sur la Oumma islamique du monde entier.
Ils seront 3000 candidats à passer les examens sportifs du brevet d'études professionnelles. Examen dont le coup d'envoi a été donné ce matin par le directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle et technique. C'était au centre de formation professionnelle et technique de Kwaratagi. D'autres précisions avec Mohamedou Adamou et Seyni Soumela Ibrahim. C'est parti pour les épreuves sportives du brevet d'études professionnelles 2015. Le coup d'envoi vient d'être donné par le directeur de cabinet du ministre en charge des enseignements professionnels et techniques ce matin même au centre de formation professionnelle et technique de Kwaratagi. Cette année, nous avons un effectif global de 2948 candidats au BEP, dont 819 filles, ce qui représente 27,80%. Ce BEP se déroule dans une vingtaine de filières, dont 10 du tertiaire, 2 du primaire, agriculture et élevage. Et nous aurons cette année d'ailleurs une filière environnement. Ces examens se déroulent effectivement dans l'ensemble des régions et se présentent sous la forme écrite pour les dispenser des activités sportives. Quant aux autres candidats, ils passeront des épreuves de lancer de poids, de saut en hauteur et de saut en longueur. Toutes les dispositions effectivement ont été prises par le ministère des enseignements professionnels et techniques. D'abord les sujets sont partis. Il y a 3 missions qui sont parties à l'intérieur. Une mission qui a concerné Maradi, Zender, Tifa. Une mission qui a concerné Tawa, Dosso, Tawa, Agadez. Et une mission qui a concerné Tilaberi. Donc ces missions sont actuellement en train de revenir d'ailleurs. Ensuite les moyens matériels et financiers également ont été envoyés à toutes les régions. Et là, les 2 directeurs qui m'ont appelé, ils m'ont dit que tout se déroule normalement. L'examen proprement dit se déroulera le 10 juin prochain, Inch'Allah, et concernera les candidats de l'ensemble des établissements d'enseignement de formation professionnelle et technique, tant public que privé. Lancement. Le Niger et le groupe nucléaire Arriva ont signé en septembre 2013 une convention de financement d'un montant de 2 milliards de francs CFA destinée à lutter contre l'insécurité alimentaire à travers la promotion d'une agriculture maraîchère dans la vallée de l'Iraser. Et c'est de là qu'a vu le jour le projet pilote Iraser dont l'activité prend fin à la fin du mois d'avril. Enjeux, impact et perspectives dans un public reportage que vous suivrez en partie magazine de cette édition. Lancement à Guidambani, dans la commune urbaine de Tilaberi, des travaux de récupération des terres dégradées. Le coup d'envoi de ces travaux a été donné par le préfet du département de Tilaberi, Rissi Jubonohu et Salamatou Bada. La commune urbaine de Tilaberi fait partie intégrante de cette commune du département où les pluies rares, insuffisantes et mal réparties dans le temps et dans l'espace ont entraîné de mauvaises campagnes. Face à cette situation, le projet Gestion des risques et catastrophes et du développement durable à travers l'ONG, Organisation des jeunes volontaires pour le développement OJVD, a proposé la restauration des terres dégradées au titre de l'année 2015. Occasion pour la directrice départementale de l'environnement, Madame Seydou Souley Hamsatou, d'expliquer aux populations l'importance des récupérations de terres dans cette zone. Elle a demandé à ces derniers de s'approprier ces réalisations pour leur mieux-être. Le maire de la commune urbaine de Tilaberi, conseiller spécial du président de la République Mourou Kaboui et le chef du village de Guindebani ont à leur tour exprimé toute leur gratitude à l'ONG OJVD pour le choix de la commune à travers ces travaux de récupération de terres dégradées, un profit aux populations vulnérables. Le coordonnateur national de l'ONG OJVD, Ibrahima Mamadou, s'est quant à lui apaisanti sur les raisons qui les ont poussés à intervenir dans la commune urbaine de Tilaberi. L'objectif ici, c'est d'accompagner les efforts de l'État dans la réduction de la vulnérabilité des ménages. L'objectif du projet PGRC cadre parfaitement avec les objectifs assignés au sommet de l'État en matière de réduction des incidences de la pauvreté, surtout en milieu rural. Nous avons une enveloppe d'environ une vingtaine de millions qui doivent être investis au niveau de l'économie locale des populations.
dans le but, bien entendu, d'atteindre l'objectif du projet PGRC qui vise à réduire la vulnérabilité, bien entendu, des ménages, surtout en milieu urbain. En procédant au lancement de ces activités, le préfet du département de Tillabéri, Sadou Mor, s'est réjoui de la forte mobilisation des hommes et des femmes sur ces sites de récupération des terres dégradées. Il a indiqué que c'est pour atténuer les souffrances des populations locales des effets des mauvaises campagnes afin de permettre aux paysans de s'adapter au changement climatique et surmonter la période de soudure et fixer les bras valides que l'ONG OJVD a intervenu dans la commune de Tillabéri. En effet, a poursuivi Sadou Mor, ce sont des banquettes qui seront réalisées sur ce site de 150 hectares par équipe de 8 personnes. 20 800 francs par banquette en fonction du nombre réalisé par jour. Le préfet du département de Tillabéri a invité les populations à une pleine participation aux travaux et a tenu à remercier tous les partenaires qui accompagnent l'État dans la recherche du mieux-être des populations. Oui, le préfet du département de Tillabéri a également procédé au lancement de la même activité dans la commune rurale de Sakwara. Nous retrouvons Jubonougou et Salamatou Bada. Cette opération salutaire de l'ONG Organisation Nigérienne pour la promotion des communautés à la base ONPCAB au profit des populations vulnérables de la commune rurale de Sakwara dans le département de Tillabéri permettra de réaliser sur un site de 150 hectares de terres dégradées, 100 hectares de demi-lune à Sakwara et 50 hectares de banquettes à Hogore à travers le Catch for Work au titre de l'année 2015. L'objectif du développement du projet est d'améliorer la région grâce à un certain nombre d'interventions liées à la maîtrise des inondations et au renforcement des capacités du gouvernement, à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d'urgence éligible. De façon spécifique, ces projets visent, donc les objectifs du projet visent à réhabiliter les infrastructures et améliorer les moyens de subsistance grâce à des programmes efficaces et durables. Améliorer les capacités de gestion des risques et des catastrophes, aménagement du territoire, méthode de construction résilience, système d'alerte, précoce, réponse d'urgence, etc. Traiter le risque en amont dans le bassin versant qui représente une menace pour les zones urbaines et les communautés rurales.